allons ouvrir en ce matin le livre d'Hébreux. Hébreux 10, à partir du verset 22. Et tu vas progressivement le verset 22, 24, 26 et ensuite 31. Amen. Hébreux 10, à partir du verset 22. Hébreux 10, à partir du verset 22, il est écrit. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère. Hébreux 10, à partir du verset 22, il est écrit. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère, Yes. dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Au verset 24, il est écrit. Amen. Tu vas lire le verset 22 progressivement d'abord. Reprends la lecture s'il te plaît. Hébreux 10, verset 22, il est écrit. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Amen. Praise God. L'Éternel recommande en ce matin de s'approcher. The Lord is de notre recommending cœur. to come with a sincere heart. Amen. Praise God. Amen. Vas-y, continue. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Amen. Praise God. Pour s'approcher de l'Éternel, To come il faut toward the d'abord que tu Lord, prennes conscience que tu dois te you need purifier. to have consciousness that you need to come. Il faille d'abord que tu te purifies. Amen. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu, ce n'est pas notre camarade. Dieu, ce n'est pas notre camarade. God is not our friend. Pour s'approcher de l'Éternel, il faut d'abord prendre conscience que tu dois te purifier. You need to be conscious that you Parce que nous purify ne sentons yourself. pas bon lorsque nous sommes hors du temps de l'Éternel. Nous ne sentons pas bon lorsque nous ne sommes pas dans sa présence. Nous ne sentons pas bon lorsque nous ne respectons pas ses commandements. Donc pour s'approcher de Dieu premièrement, il faut d'abord avoir une prise de conscience. Amen. Que tu dois d'abord te purifier. Yes. Purifier ton être, purifier tes caractères, les comportements et tout ce qui va avec. Amen. Amen. Continue, Et madame. le corps lavé d'une eau pure. Amen. Praise God. Le corps lavé d'une eau pure, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'eau pure, c'est le Saint-Esprit. Amen. Yes. L'eau pure, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et pour être lavé du Saint-Esprit, il faut premièrement que tu prennes conscience que tu dois changer. Yes. Si tu ne changes pas, le Saint-Esprit ne peut pas s'approcher de toi. Even if you don't go C'est come impossible. it is impossible. On a pour habitude de dire dans ce lieu, chaque Oh. jour, changeons nos cœurs. Let's change our heart. Changeons nos cœurs. Let's change our heart. Tu ne peux pas me dire que tu as connu Dieu, ça fait déjà 10 ans. Tu n'as pas Hey. encore changé au You caractère. cannot say you know what is said yesterday, you have not changed Si tu your n'as pas heart. encore changé quelque chose en toi, depuis que je connais, je sais que je ne connais pas véritablement Dieu. You don't know totally God. Approchons-nous de lui de cœur sincère. Let's go towards him with a Si sincere ton heart. cœur au-devant de lui n'est pas pur, n'est pas If vrai, your Dieu heart ne pourra pas te purifier par son eau you pure. will qui est le not sang. purify you by his mercy. Si tu as d'abord lu le verset 26. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 27 écrit. Amen. Car, si nous nous approchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Praise God. Amen. On dit si nous nous approchons volontairement, après avoir pris connaissance, Without après avoir knowledge. pris connaissance, après avoir pris connaissance, De la vérité, la vérité est c'est quoi? C'est l'enseignement qu'on nous donne chaque jour lorsque The nous truth is entrons the dans sa teaching that présence. they give unto us in his presence. Si chaque jour lorsque tu entres dans sa présence, tu If prends even ton when you mari, tu enter écris les autres. you take your Ce n'est pas seulement pour des belles histoires, mais c'est pour changer ton état de cœur et ton temps Or d'âme. to change your heart. Ça ne sert à rien de copier tout ce que je suis en train de te dire. It is Quand useless tu as to qu'à know sortir, tu ne changeras pas parce que Even tu your dois heart, you changer cannot ta change. vie. L'encre finit pour rien. L'encre de ton pic en ce matin va finir pour rien. tu gaspilles, genre. Ça ne sert à rien qu'on se plaigne toujours de tout le temps pour la même chose. Vérité. Ça veut dire que tu veux rester enfant. Et les enfants n'hésitent pas là pour qu'on de le dire ici. Vérité, ma soeur, pasteur. Arrêtons de gaspiller les encres de nos pics. Arrêtons ça, Amen. sincèrement. Vérité. Le Saint-Esprit et le cœur fusionnent ensemble. Amen. Si un cœur n'est pas purifié, le Saint-Esprit ne pourra jamais te purifier par son eau pure. Vérité, Les pasteur. deux vont se faire. Si après avoir pris connaissance Yes. de la parole de l'Éternel, Yes. moi je me demande souvent comment vous faites même souvent pour prier. Comment faites-nous, comment font-nous pardon, pour prier généralement? Je ne comprends pas généralement. Est-ce que tu peux prier convenablement avec un cœur amen? Error, error. Est-ce que tu peux prier convenablement avec des douleurs dans le cœur? Non, pasteur, non, pasteur. Si jusqu'à ce jour, en ce moment, tu n'arrives pas toujours à changer ce qu'on te reproche tout le temps, Hey. ça veut dire que c'est toi le problème. Vérité, pasteur. C'est toi le problème. Oh. Il ne faudrait pas généralement qu'on dise nos ennemis. Le propre ennemi de ta propre vie, c'est d'abord toi. Vérité, pasteur. Dites C'est ça d'abord fort. toi-même. Dites ça fort, pasteur.
Approchons-nous de l'Éternel avec un cœur purifié d'une connaissance, d'une prise de conscience. Amen. Délivre-nous ce matin, pasteur. Yes. Nos cœurs, amen, doivent changer. Amen. Ne sommes-nous pas fatigués que tout le temps on parle de nos cœurs? Nous sommes On peut fatigués. parler de nos règles, même de notre foi, de nos pieds, tous les jours le cœur. Dis à ton voisin, je n'ai pas fatigué de ton cœur. Voisin, tu n'es pas fatigué de ton cœur. Et ton voisin ne te reprend pas, demande-lui de te reprendre. Voisin, réponds-moi, tu n'es pas fatigué de ton cœur. Et même chose. Hey! 1 an d'enseignement, 2 ans d'enseignement, 3 ans dans ta présence, 4 ans marcher avec lui. On te repose toujours la même chose. Erreur. Système erreur. C'est même désagréable pour toi. Vérité. Que lorsqu'on veut te parler tout le temps, c'est pour le même sujet. Pour le même sujet. C'est pour le même sujet. Ça veut dire que tu veux rester tel que tu es. Et quand tu viens dans sa présence tous les dimanches, moi je voudrais savoir. Amen. Et ça, ça peut être d'où aujourd'hui. Vérité. Pourquoi viens-tu réellement dans la présence de Dieu? Dis-nous. Est-ce que tu le cherches même réellement? Ou bien tu viens par convention? Parce que ton père t'a appris à venir chaque jour, chaque dimanche à l'église. Ça veut dire que c'est par une convention que tu viens ici. Tu ne recherches pas vraiment l'Éternel. Parce que si tu le recherches réellement, lorsqu'il te donnera ses ordonnances, lorsqu'il te donne toujours ses prescriptions à suivre, tu devrais le faire. Vérité. Ça veut dire que tu ne le cherches pas vraiment. Tu as des intérêts que tu mets en avant. Ce sont des intérêts que tu mets en avant. C'est la raison pour laquelle tu es assise. Que tu es assise ici en ce moment. C'est parce que tu mets tes intérêts premièrement avant celui qui est assis sur le trône. Erreur. Tu mets tes intérêts. Viens-tu dire à cause d'une stérilité? La stérilité, c'est quoi de bon Dieu? Rien du tout. Est-ce que tu viens à cause d'un chômage? Lorsque tu auras ce travail, est-ce que tu vas réellement changer dans le monde? Question. Est-ce que tu viens parce que ton business n'avance pas? Mais la question que je vais te poser, c'est laquelle? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton business n'avance pas réellement? C'est toi-même. Parce que lorsqu'il te demande de lâcher, lâche, tu ne veux pas lâcher. Lâche. Fais comme il te demande, tu ne veux pas faire. Vérité. Ça veut dire que c'est toi-même. C'est toi. Vérité. Le vieux esprit. Le Saint-Esprit a besoin de cœur renouvelé. Amen. Si le cœur n'est pas renouvelé, ta pensée ne sera jamais renouvelée. Vérité. Si une pensée n'est pas renouvelée, l'âme reste intacte. Et il ne te touche pas. Il ne te touchera pas. Vérité. Est-il bon que à chaque fois qu'on entrera ici, on doit toujours parler de vos cœurs? Il y a plusieurs églises de l'homme qui sont tout près de celui qui est assis ici. Yes. Est-ce une maladie qui te conduit vers lui? Et quand tu seras guéri, est-ce que tu pourras réellement changer comme il te demandera de changer? Question time. Parce que tu porteras ton enfant, est-ce que réellement tu pourras mettre tes ordonnances en pratique? Ce n'est pas toi qui commandes l'Éternel, c'est l'Éternel qui te demande de faire ce que tu dois faire. Amen. Tu ne commandes pas Dieu, Dieu n'est pas ton enfant. Never. Ni ton mari. Je n'aime ni ton camarade, ni ton mari, ni Yes. un ami, Yes. ni ton enfant. Amen. Dieu, c'est Dieu. Amen. On dit un cœur purifié. Un cœur purifié d'une bonne conscience. D'une très bonne conscience. Il n'y a plus de bébés dans cette grande synagogue de l'enfant. Vérité. Parce que lorsque tu fais une semaine, tu fais 2 ans, tu fais 3 ans, 6 ans, tu dois être changé. Amen. Automatiquement. Mais si en 6 ans, en 5 ans, en 4 ans, tu n'arrives pas encore à être changé ici, il y a des cessantes. Vérité. There is problem. Pourquoi c'est calme aujourd'hui? Pasteur, tu choques. On choque encore. Choc. On choque encore, Je pasteur. parle tout simplement encore. Donne-nous la vérité, pasteur. On dit exhortons-nous les uns les autres. C'est ce que Paul recommande dans sa parole. Affranchis-nous en ce matin. Nous sommes en train de nous exhorter. Yes. Je ne choque pas aujourd'hui, je parle. Peut-être dans quelques secondes, peut-être là je vais choquer. Ah yes, ça. Exhortons-nous.
Pourquoi est-ce que Dieu pour nous de changer notre cœur? Si tu ne changes pas ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas réellement connu Dieu. Vérité, pasteur. Tu n'as pas réellement connu Dieu. Ou encore, je vais ajouter, Yes. tu n'es pas reconnaissant. Amen. Vérité. Parce que même la reconnaissance va te pousser à vouloir changer de vie. Vérité, pasteur. Rechoque encore. Dites encore ça fort. J'ai dit ce matin, je parle. Amen. Je ne choque pas. Je parle, parlons peu. Comment peux-tu refuser de changer ta façon de faire les choses? Pourtant, quelqu'un t'a guéri. Lorsque personne ne pouvait te guérir, quelqu'un a mis sa main sur toi. Tu es méchant. Vérité. Tu es méchant. Wicked. Wickedness. Méchanceté. Il dit, abandonne la magie, viens dans moi. Tu refuses. Tu es méchant. Wickedness. Méchanceté. La méchanceté, c'est le plus gros procès qui va toujours nous séparer de l'éternel. Parce que Dieu, pour moi, avant d'être tout ce qu'il est, il est d'abord en nous. Amen. Il est d'abord en nous. Love. Ne fais pas comme ça, tu fais. Fais comme ça, tu ne fais pas. Yeah. Si tu ne veux pas te laisser conduire, moi, la question que j'aimerais te poser, pourquoi tu viens ici tout le temps? Pourquoi? Tu chauffes le banjo. Tu occupes l'espace. Et tu es comme un pot de feuilles qui sert à rien. Laisse-moi te dire ça. Sans vouloir te blesser, je suis là pour percer mes espoirs. Je ne blesse personne à mes propos. Amen. Je dis juste ce qui est, c'est une réalité. Vérité. Si à chaque moment qu'il faudra que le père entre ici ou bien la maman chrétienne entre ici, elle te recommande une même chose depuis 5 ans, fais attention. Alléluia. Parce que là, tu résistes à Dieu. Il y aura un moment, lui également, il va te résister. Vérité, pasteur. Il va te résister. Il te résistera certainement. Vérité. Même dans ton santé, il va te résister. Amen. Dans tes affaires, il va te résister. Oh. Dans même ta marche, il va te résister. Attention. Là maintenant, tu penses que j'ai encore du temps. On parle tout le temps. Nous sommes habitués. Maman Christelle exagère trop. Eh ben, va. Maman Christelle nous choque trop. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on ne te choque plus dans l'eau? Si à chaque fois, lorsqu'on va parler du cœur, ton cœur est toujours acéré, attristé, ça veut dire que tu ne veux pas changer. Attention. Et nous sommes quel jour, s'il vous plaît? Nous sommes dimanche le 23 mars. Amen. 2025, pasteur. Amen. Nous sommes dimanche le 23 mars 2025. Yes. Si dans quelques semaines, on vient encore également ici, on parle du cœur, et que tu te sens concerné, il n'y aura plus Jésus-Christ pour te sauver. Vérité, pasteur. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Je ne répète que ce qu'il dit. Amen. Là, ce ne sont même plus des recommandations que je suis en train de leur faire. Yes. Mais c'est un avertissement. Vérité. Beaucoup d'avertissements déjà. Ici, c'est un avertissement. Ce n'est plus une recommandation. Ce n'est plus une prière de nous demander de changer ou bien de nous demander de changer nos cœurs. Ici, en ce moment, ce n'est plus une prière. Une obligation. Tu fais ou tu C'est fais. un avertissement. Amen. Pourquoi la salle est silencieuse? Pasteur, tu chauffes. Regardons-moi, non? Pasteur, tu dis la vérité, ça touche le cœur. Amen. Ça touche le cœur. Pasteur. On doit changer nos cœurs de méchanceté. C'est de Au verset 31, il est écrit. Amen. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Yes. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mieux encore, tomber entre les mains de Satan. C'est Vérité. encore plus facile de se délivrer. Amen. Mais quand c'est Dieu lui-même, dis à ton voisin, c'est compliqué. C'est compliqué. Attention. C'est compliqué. Là, il n'y aura plus personne. Même le Seigneur Jésus ne pourra plus rien. Vérité. Il sera silencieux. Pendant que les gens sont en train de parler, d'aucuns sont en train de dire, finis, tu parles. Oh, attention. Orgueil tombe vite. Que je finisse et que je parle. Pasteur, délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous, pasteur, en ce matin. Chaud, ça entre dans Il les me reste cœurs. combien de temps, pardon, s'il vous plaît, il me reste combien de temps? On me dit que mon temps est terminé. It's over. Mais pasteur, quelques mots pour clôturer.
On a besoin d'une grande délivrance. Amen. Et la plus grande délivrance qu'on peut avoir, c'est changer d'éducation. Lorsque je entre dans l'église, ce n'est pas un temps, ce n'est pas ces murs que je vois. Oh, yes. Ce ne sont pas ces murs que tu vois. Vérité, oh. L'église, c'est toi. Yes. Tu dois changer d'éducation. Yes. Et voici le meilleur éducateur qui assiste. Amen. Change d'éducation de son besoin. Soyons tous heureux. Amen. Que le Seigneur nous continue dans nos marches. Amen. 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 Alléluia. Soyez tous bénis au Dieu. Nous allons passer au deuxième moment de prière. Je t'invite dans ce soir à te lever, bénir le Seigneur, en tant qu'un roi qui a été